Bonjour, je suis Mathilde et je te retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode de Yog Your Life sur Vairagya, l'art de se dépassionner en yoga. Si le secret du bien-être, c'était de s'attacher moins, ou plutôt de changer notre rapport à nos attaches. Aujourd'hui, nous allons parler de Vairagya, un concept clé du yoga qui nous enseigne l'art de se détacher ou plutôt de se dépassionner. Dans le contexte du yoga ou du développement spirituel moderne, le concept du détachement est souvent mal compris. On va parler d'un lâcher-prise souvent perçu comme l'idée de laisser tomber tout attachement matériel ou bien pire, de ne plus avoir d'émotion. Le détachement dont nous parle Patanjali est un détachement beaucoup plus subtil. Il est l'art d'aller d'un état de pulsion, d'émotion intense et non contrôlée, à un état de recul, une certaine équanimité, un self-control qui nous permettent de sortir de la souffrance et d'éprouver un état de paix, une joie durable par rapport à ce qui est expérimenté, vécu, éprouvé. Alors, prêt à explorer ceci ensemble, c'est parti. Qu'est-ce que Vairagya donc? Vairagya en sanskrit va signifier détachement. Entendez-le donc en termes de se dépassionner, de désir maîtrisé. Ce n'est pas de l'indifférence, mais une capacité à changer notre état d'être et sa réponse par rapport à tous ces attachements qui nous font souffrir. Dans les Yoga Sutras, Patanjali dit que Vairagya et Viveka, le discernement, sont comme deux ailes de la libération, pour se libérer. Alors, pourquoi ce détachement, cette dispassion sont-ils essentiels? On va s'accrocher aux objets, aux relations, aux attentes, à ceux qui nous entourent et souvent à l'idée de ce que les choses devraient être. On s'attache également à nos émotions, on s'identifie à elles, nous les cultivons et on y plonge sans aucun recul. Donc face à toutes ces fluctuations émotionnelles, nous sommes stressés, anxieux et non satisfaits. Vairagya va nous inviter à prendre du recul et à changer notre rapport à ce qui nous entoure, à chacun des objets de nos attaches, qu'elles soient émotionnelles, relationnelles ou matérielles. Donc il s'agit d'être libre de mon attache même, non pas d'aller supprimer mes émotions ou de s'entourer de matériel, etc. Il ne s'agit pas du tout de supprimer tout ceci. L'idée, c'est d'être libre de mes attaches éventuelles. Donc pour un objet, par exemple, je peux être réellement heureux de le posséder si je n'en suis pas dépendant, si mon bonheur ne dépend pas de lui. De même, les émotions vont être essentielles et nous aider à expérimenter le monde. Mais elles sont saines et agréables à expérimenter, quoi qu'il en soit, si j'entretiens un rapport sain à elle, si je regarde l'émotion mais je n'y suis plus cramponnée, si j'en suis le témoin, le chef d'orchestre, je peux la lire et même la vivre pour ce qu'elle a à m'apporter, m'apprendre et me faire vivre sans plonger dans les remous d'une émotion qui de toute manière me fera souffrir. Car même si l'émotion est dite bénéfique, le moment où l'objet de mon bonheur, mon plaisir, mon extase s'envole, alors mon esprit va faire le yo-yo émotionnel. Donc l'idée, c'est d'observer toute émotion qui me traverse en étant conscient du lien qui m'y unit, que je ne suis pas cette émotion uniquement. Je suis quelqu'un qui expérimente cette émotion, sans vouloir non plus la saisir pour toujours. Je suis heureux, alors je veux me cramponner à ce moment T pour toujours. Et je commence alors à ce moment-là à expérimenter ma vie telle qu'elle doit être expérimentée, de manière sereine et durable. Il en est de même pour mes relations, mes occupations. Si l'on regarde de plus près, une relation amoureuse va fonctionner si l'on aime la personne d'un amour pur, avec un certain recul sur le lien établi, au-delà de toute dépendance, attente, en étant en fait libre du lien qui m'y unit. Ce sentiment de complétude va pouvoir alors naître.
Cultiver l'état d'esprit de se détacher, de se dépassionner de toutes mes attaches, c'est la fameuse idée d'équanimité. Cette équanimité consciente et choisie proposée par le yoga, qui est un état joyeux, stable et équilibré. Bien plus savoureux en réalité que nos montagnes russes et ascenseurs émotionnels plus primaires. L'idée d'équanimité, quand j'ai commencé le yoga, me faisait un peu peur. Je me disais, renoncer là à ce moment de plaisir, de joie intense, etc., j'ai pas très envie. Et en réalité, la joie, l'état joyeux que l'on peut expérimenter par le yoga, à travers cette équanimité, est en réalité encore bien plus savoureux. Là encore, et en référence aux épisodes précédents, ceci va fonctionner, va être créé par la pratique du yoga si j'apprends à être donc le leader, à contrôler mon mental, mon intellect, mon ego, et puis petit à petit à dompter la chimie même de mon corps, la chimie de mon esprit qui me gouverne, et de toutes les influences directes ou indirectes inscrites en moi. Donc cela vient par la pratique. Comment ça marche sur le tapis, concrètement? Donc, par exemple, dans la pratique du yoga postural, si on étudie ce détachement Vairagya en yoga postural. En yoga postural, notre esprit va se moduler en fonction de ce qu'il expérimente. Je peux, par exemple, éprouver une sensation de bien-être immense après une pratique où peut-être telle ou telle posture n'était pas à leur maximum, j'étais un peu plus raide, mais tout d'un coup, une grande joie vient à moi. Par ceci, l'esprit apprend en fait à ne pas s'accrocher à une émotion. Tiens, aujourd'hui, je suis frustrée ou en colère d'être un peu plus raide qu'hier, ou au mental qui va analyser pourquoi ceci, pourquoi cela, ou à mon impatience. Mais juste à les observer passer pour ce qu'ils sont. D'une même manière, une pratique de yoga dûment établie va toujours nous ramener à un moment donné à un certain challenge pour, en réalité, nous apprendre à ne pas s'attacher à un moment doré qui, de par nature, comme dans la vie, est impermanent. Donc, d'où l'importance de se challenger, on en reparlera dans un autre épisode. Toutes ces expériences que l'on peut éprouver sur le tapis avec la pratique, petit à petit modulent notre esprit et lui apprennent à lire plus loin que mes émotions, mon mental, tous ces réflexes premiers. Bref, la pratique va nous apprendre à dealer avec la nature changeante du corps, des choses, et donc apprendre à me détacher. Expérimenter de nouveaux états d'être subtils à travers la pratique corporelle, ça va être apprendre à ne plus se limiter son mental et encore une fois à se détacher. Dans la vie quotidienne, qu'est-ce que le détachement? Donc l'idée de la pratique posturale, si on reprend l'exemple de la pratique posturale, c'est d'avoir son impact, de nous préparer à la vie quotidienne de la meilleure des manières possibles. Comme nous l'avons évoqué, la pratique posturale, par exemple, nous apprend à ne plus nous accrocher à tout ce qui change, à accepter l'impermanence des choses, comme celle de notre corps qui, par nature, est en perpétuel changement. Et donc, apprendre à accepter la nature changeante de mon être, c'est aussi apprendre à lâcher le contrôle, ce qui échappe à notre volonté. Donc la vie et les événements sont changeants par la pratique du yoga, même du yoga postural, pour suivre l'exemple donné précédemment, va nous apprendre à accepter ceci, à y répondre avec à la fois force et flexibilité et encore une fois détachement. Différents stades de Vairagya sont évoqués par Patanjali. Donc la première étape, ça va être Yatamanal, c'est l'art de se défaire des plaisirs et conforts nuisibles. L'art de se défaire des plaisirs et conforts nuisibles. Donc comment ça marche dans le concret? Je continue avec mon exemple de la pratique posturale. Par la pratique posturale, j'apprends par exemple tout naturellement à changer mes inclinations par la réponse naturelle de mon corps et de mon esprit à mes habitudes. Si par exemple je m'abandonne à un repas comfort food, là,
nuisible, très sucré, très gras, etc., le lendemain, mon corps et mon esprit vont moins bien répondre dans la pratique. Donc petit à petit, mes habitudes vont se modeler en fonction de cela. Mon esprit, mon corps vont aller appeler naturellement ce qui me fait du bien. Comprendre l'idée même de modération, mais ce qui me fait du bien et changer mes habitudes. Se détacher donc des plaisirs nuisibles. Le deuxième stade de Vairagya va être Vyatireka. C'est l'idée de cultiver une force de volonté pour ne pas retomber dans mes attachements. Donc cette force de volonté, elle va nous permettre de ne pas faire 3 pas en arrière et de cultiver un lifestyle et un mindset qui permettent de rester en fait le leader de moi-même, d'être le chef d'orchestre de mon mental et de me défaire de mes habitudes et schémas répétitifs. C'est ici qu'intervient l'importance d'une pratique constante et continuelle afin de maintenir un état d'être souhaitable. Il s'agit en fait de continuer à s'observer et à travailler sur soi au quotidien. Notre troisième stade, celui qui vient ensuite, c'est Ekandriya qui, encore plus loin que de ne pas faire ses pas en arrière, va nous inviter à rester motivés et à ne pas dévier sur notre chemin d'évolution. Parce que l'étape finale, le but final n'est pas juste de ne pas retomber en arrière. C'est pas la destination finale. La vie est un chemin d'évolution continue. Et Patanjali va nous inviter à cultiver la motivation et rester focus sur notre chemin d'évolution personnelle. Et puis le dernier stade, ça va être Vashikara. L'idée d'être tellement établi dans les étapes précédentes que mon détachement devient un état d'être naturel. De rester loin de toutes ces attaches qui me font naviguer au gré des fluctuations de mon corps, mon esprit, mon mental. Eh bien, ce stade-là, c'est simplement en être tout naturellement détaché, au-delà de tout effort. Donc cela demande une parfaite maîtrise de toutes ces attaches et nous permet de demeurer dans cet état libre et constant. Donc voilà pour le chemin du détachement. Je te propose maintenant une mini pratique. Tu peux ici fermer les yeux et puis je t'invite à cerner spontanément quelle est ta principale attache actuellement et d'en identifier la cause. Ça peut être une attache à une émotion, ça peut être une attache à une activité, quelque chose qui te fait quelque chose qui te fait penser à cet élément de manière constante ou qui vibratoirement vient tenir ton être. Par exemple, si tu restes attaché à l'émotion de la colère, je t'invite à en identifier la cause. Ou bien si tu es particulièrement attaché à l'idée de te rendre à tel endroit ou d'obtenir tel travail, quelle en est la cause? Puis inspire profondément et sur l'expiration, je t'invite à imaginer que tu relâches ce poids invisible, cette attente, cette tension. Tu peux répéter intérieurement, je laisse aller. Sens ce que cela change en toi. Bien. Donc je t'invite juste pour aujourd'hui à juste être pleinement et consciemment sans t'accrocher. Essaye de relever le défi jour après jour. N'hésite pas à me partager ton ressenti en commentaire. Et puis à très bientôt pour un nouvel épisode. Si cet épisode t'a parlé, partage-le et laisse-moi un avis. À très bientôt.
Bhavani Jai Bhavani Jai Keram Shakti Shiva Shankari Jai Namah Shivaya Namah Shivaya Keram Shakti Shiva Shankari Jai Keram Shakti Shiva Shankari Jai Keram Shakti Shiva Shankari Jai Bhavani Jai Bhavani Jai Keram Shakti Shiva Shankari Jai Namah Shivaya Namah Shivaya Keram Shakti Shiva Shankari Jai Bhavani Jai Bhavani Jai Keram Shakti Shiva Shankari Jai Namah Shivaya Namah Shivaya Keram Shakti Shiva Shankari Jai Bhavani Jai Bhavani Jai Keram Shakti Shiva Shankari Jai Namah Shivaya Namah Shivaya Keram Shakti Shiva Shankari Jai Bhavani Jai Bhavani Jai Keram Shakti Shiva Shankari Jai Namah Shivaya Namah Shivaya Keram Shakti Shiva Shankari Jai